Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une actualité qui fait brûler l'Afrique centrale, le changement de la constitution en RDC. Comment est-on passé de le peuple est d'abord à les pouvoirs d'abord? Ou encore, la constitution est une ligne rouge à ne pas franchir à la constitution est un véritable danger pour la République démocratique du Congo. Je t'explique tout dans cette vidéo et donc reste jusqu'à la fin. Dans sa quête d'un troisième mandat, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré que si le peuple le veut, il est prêt à briguer un troisième mandat, mais avec un référendum, avant une possible révision ou un changement de la Constitution. Écoutons le président de la République. Heureux de terminer mes deux mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais. C'est-à-dire... Même s'il tente encore de camoufler ses intentions, ses partisans, eux, sont clairs. Tout droit à trois, comme le stipule leur slogan ce dernier temps. Ou encore, le ministre des Sports, dans cette vidéo, après la qualification de Léopard à la Coupe du Monde. Tout droit à trois. Tout droit à trois. Plus grave encore, certains pasteurs des églises d'endormissement, ce qu'on appelle églises de réveil en RDC, sont en pleine campagne pour le changement de la Constitution. Cette Constitution sera changée. Ce n'est pas parce que tu es opposant que tu es plus congolais que nous autres. Non, nous sommes tous congolais. Nous ne pouvons pas accepter que Kabila soit condamné, même sanctionné par les États-Unis, condamné à mort par la RDC, mais nous continuons à garder la constitution de Kabila et de Kagame. Tshisekedi n'est pas là pour quitter maintenant. Ça, il faut que les gens comprennent cela. C'est son temps. C'est Dieu qui donne le pouvoir et Dieu a décidé de lui donner le pouvoir. Ici, je parle comme un homme spirituel. La constitution sera changée, Tshisekedi sera président et en 2028, il n'y aura pas d'élection et il sera président encore pour très longtemps. Pour ce qu'il a fait, c'est déjà beaucoup. De récupérer le Congo, de chasser Kagame et de refuser d'être sous tutelle du Rwanda. Comment voulez-vous qu'il travaille pendant que vous lui faites la guerre de l'autre côté? Non. Il est le fils du pays, il a la vision de changer l'histoire de la RDC et il le fera. Nous lui faisons confiance et nous faisons confiance en Dieu parce que Tshisekedi... Le premier commandement dans l'église ou dans les églises de ces pasteurs n'est plus « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », mais nous changerons la constitution que vous les vouliez ou non. Et toute personne qui s'y oppose devient un ennemi de la République, un Rwandais, un Zoba. Et les fidèles disent Amen, applaudissent comme des moutons des panurges. Bienvenue à toi sur ma chaîne, moi sur Akakeli. Ici, je te parle de l'actualité, du développement personnel et surtout communautaire du peuple africain. Si c'est un sujet intéressant pour toi, merci de t'abonner et surtout, n'oublie pas de me laisser un commentaire. Écoutons l'un d'entre eux, s'il vous plaît. Kindokinena kindokinanga tokotia ngo na balance bazoba webi ke constitution ndezo pesa na ba M23 droit ya koya kobundisa biso tango nyonso parce que article 217 elobi pona koluka kimia na région esengeli totikela ba étranger iteni ya mboka na biso pona koluka kimia atande buzoba constitution totika ngo boye babotola mabele na biso na Congo opposa azalaka te bobele bandoki nani asi ayoka opposa ya Congo ya zoloba en tout cas Fachi Beto merci pour na rocade merci pour na ba université merci pour na ba hôpitaux merci pour na ba aéroport bosi boyoka bango opposa za mbanda akumisaka mbanda esengeli biso bana mboka tozala sima mokonzi na biso tobatela ye to protéger contre ba ndoki ya ba opposa eyokani te biso nde peuple makambo Fachi Beto azosala eza mpona bolamu ya biso ba peuple
me baopposa mpona lokoso ya mbongo baza na mayele kuta kosala te. Bambongo bayiba tango bazalaki na politike ezosila nde bazoloba faci beto azopimela biso ifo akwea akufa bacoup d'état tango nyonso. Mais les amis, l'oubli est une menace sourde plus redoutable que la contrainte visible. Avant son arrivée au pouvoir, le président Félix avait déclaré ceci. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Par l'obstination d'un seul individu à vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, appuyé en cela par son clan politique, notre pays risque de sombrer dans un chaos indescriptible. Le peuple est déterminé à faire respecter sa constitution et à vivre une alternance démocratique et pacifique qui lui ferait espérer des lendemains meilleurs. Sa détermination affichée lors des événements des 19 et 20 septembre dernier prouve à suffisance qu'il n'est pas prêt de reculer devant la terreur lui imposée par ce régime finissant. C'est pourquoi nous exhortons la communauté internationale, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, de peser de tout leur poids pour aider la RDC à sauver son processus démocratique entamé tant bien que mal depuis le dialogue intercongolais en 2003 à Sun City. Ce qui était autrefois la ligne rouge à ne pas franchir, la protection du peuple congolais, la protection de la démocratie est devenue aujourd'hui un véritable problème pour le pouvoir en place. Bien sûr, qui veut s'éterniser au pouvoir. Si le problème de la RDC aujourd'hui, selon eux, c'est la Constitution, je pose cette question à toutes ces personnes inconscientes et mal intentionnées qui se moquent des vrais problèmes des Congolais. Les Congolais subissent des véritables problèmes au quotidien. Et c'est à cause de la Constitution que les Congolais sont obligés de vivre dans des conditions pareilles. Regardez les amis, regardez. Bobanga nzambe ya bandeko na ngai, bobanga nzambe. Ato ana Prince Victoire. Moula kalamu est débordé. Donc nayebi tende na koko expliquer bino moka bomona. Toza ana maya kalamu na matonge bozomona mama wana kuna acholaki akangili bende nzamba sauver. En tout cas bandeko na ngai tobanga nzambe. Tobanga nzambe bandeko na ngai. Tobanga nzambe bota mama na kuna arate liwa. Heureusement za makasi. Akangi mabende ananda vandika wana. Bobanga nzambe ya bandeko na ngai. We Kabasele. Kabasele leta gari. Leta motoka. Njoki bumba hii sasa. Njoki bumba hii sasa. Ina bana. Wow. Leta motoka. Rudisha muviringo yako.
leta motoka. Hii ndio Kibumba, leta motoka. Kabasele. Et ceci n'est qu'un échantillon, car il y a pire encore. Ici, nous sommes à peu près que dans la capitale. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible d'être ici de mauvaise foi en étant pasteur. Ça veut dire que vous voyez pas tout ça. Vous fermez les yeux, vous portez, je sais pas, vous êtes devenus aveugles. Vous êtes devenus aveugles. Tous ces pasteurs qui sont censés être de bergers pour cette population sont devenus en réalité des loups ravisseurs, des loups voraces, comme le dit la Bible, insensibles à la souffrance du peuple congolais. Vous regardez quels vos intérêts à vous. La réalité est là. Mais vous refusez de voir la réalité. Les Congolais souffrent alors que leur pays regorge, leur sous-sol regorge de ressources immenses, une richesse inestimable. Mais la majorité d'entre eux vivent dans une pauvreté extrême. Vous les voyez très bien actuellement, le problème n'est pas la constitution, les amis, mais les personnes qui dirigent ces pays. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez ce qui se passe dans l'AS. Ils progressent. On voit les résultats. Les amis, le but de cette vidéo est de rafraîchir la mémoire de mon peuple. Et surtout, de réveiller ceux qui s'endorment dans les bars et dans toutes sortes de distractions qui regorgent ces pays. Il y en a tellement de distractions. Les distractions nous ont envahis un peu partout dans le pays, les amis. Il faut savoir une chose. Un vrai militant de l'UDPS aujourd'hui ne devait pas être fier du président de la République. Un vrai militant de l'IDPS aujourd'hui ne devrait pas être fier du président de la République. Parce que dans l'idéologie de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père du président de la République actuelle, l'UDPS au pouvoir, écoutez sa réponse. Vous croyez que vous allez changer quelque chose au pays parce qu'aujourd'hui le pays se trouve dans un état, je dirais, catastrophique. Est-ce que vous croyez que vous, l'UDPS, vous allez quand même changer l'état du pays? Mais on changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ça sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays de l'ensemble de notre peuple. Dans la liberté, dans la justice, il n'y aura pas de discrimination. Déjà par ce fait-là, c'est déjà un grand changement. Parce que le pays n'est pas construit par un gouvernement, c'est par l'ensemble de la population. Et la population ne peut pas participer à gérer quand il y a un État autoritaire comme celui que nous avons, un État qu'on dirige avec la baïonnette. Donc, par conséquent, le changement se fera par le fait que l'UDPS dirigera, mettra sur pied un État de droit. Et cela, c'est déjà un grand changement. La pensée originelle de l'IDPS, c'était ça. Vous comprenez, maintenant, c'est tous les contraires qui se passent aujourd'hui. Les amis, les pouvoirs, aussi nobles soient-ils au départ, portent en lui une tentation qui finit toujours par corrompre celui qui les détient. Peuple congolais, les Congos est à nous. Les Congos nous appartient à tous. Si nous, les Congolais, ne nous battons pas pour notre pays, personne ne viendra les faire à notre place. Ce n'est pas les États-Unis qui viendra le faire, les amis. Ce n'est pas Trump qui viendra les faire. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu, les amis. Il est temps de se réveiller, frères et sœurs. Debout, Congolais. Rak Mentality.